Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial samedi et très stratégique. 11 mars 2023. Bien-aimé, je m'adresse à toi qui es connecté là-bas au nord. Bonjour à toi. Si tu es connecté très tôt à 7 heures au sud, sache ceci, tu es spécial. Bonjour, bonjour. Si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, je dis bien à toi qui es connecté. Peu importe ta localité, peu importe où tu es situé, là-bas en Europe, aux États-Unis, en Afrique, au Canada, bonjour, bonjour à toi. Enfin, cesse de pleurer. Nous sommes presque dans le vif du sujet du mois de mars. Enfin, cesse d'être anxieux. Oh, quelle heure, quel moment, quel instant. Cette heure a été orchestrée à cause de toi. Pourquoi? Parce que quand je vois l'agenda de Dieu, ton créateur, quand je regarde son agenda très tôt, c'est samedi 11 mars, quand j'observe le calendrier de celui qui t'a créé et qui a créé les arbres autour de toi, tout ce que tu peux voir autour de toi, les oiseaux et les animaux, celui qui a créé tout ce que tu peux voir autour de toi, quand j'observe son agenda et son calendrier, cette année 2023, c'est ton année. Cesse d'être anxieuse, ma soeur. Cesse d'être anxieux, mon frère. Enfin, tu dois simplement l'écouter, ce prophète là-bas au nord. L'écouter, ce prophète là-bas au sud. L'écouter, ce prophète là-bas à l'est. L'écouter, ce prophète là-bas au nord-ouest. L'écouter, ce prophète en Europe. L'écouter, ce prophète en Afrique. L'écouter, ce prophète au Canada. En fait, ce prophète se trouve partout où tu peux aller. Ce prophète a été élevé par Dieu lui-même. Je parle de ton créateur. Parce que tu es anxieuse et stratégique dans le calendrier de Dieu, Dieu a donc suscité ce prophète afin que tu puisses l'écouter pour pouvoir vivre. Tu dois écouter ce prophète pour pouvoir être recalibré d'après les pensées de Dieu. Oh, quel prophète! Quel prophète! Ce prophète est un prophète très dynamique. Tous qui veulent vivre doivent l'écouter. Et parce que tu veux vivre cette année 2023 et pour toujours, tu dois écouter ce prophète car Dieu a orchestré que tous par lui vivront. Commençant par toi qui es connecté très tôt ce matin. Si tu veux vivre, ce prophète est non négociable dans ta vie. Tu dois l'écouter. Et ce samedi 11 mars, très stratégique, a été orchestré afin que tu puisses prendre connaissance de ce prophète. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis content. Ça, c'est ton heure. C'est ton moment. Écoute-le si tu es au nord. C'est ce prophète dont tu dois écouter. Écoute-le si tu es au sud. Ce prophète, c'est ton prophète. Écoute-le si tu es à l'est. Oh, quel prophète. Dieu lui-même en personne, intentionnellement, a suscité ce prophète parmi les nations. Afin que quiconque que ce soit qui se trouve au nord, quiconque que ce soit qui se trouve au sud, peu importe ta localité, peu importe ta tribu, ta race, peu importe qui tu es, tu dois écouter ce prophète si tu veux vivre. En commençant par toi qui te dit, cette maladie, oh, cette maladie m'a volé du sommeil. Je veux vivre. Tiens-toi bien prêt, cette heure a été planifiée pour que tu puisses écouter ce prophète afin de pouvoir vivre. Oh, quel prophète! Quel prophète! Suscité par Dieu lui-même, afin que tous puissent regarder à lui et vivre. Peu importe la situation, si seulement si tu regardes à ce prophète, tu vivras. Commençant par ce samedi 11 mars 2023, regarde à ce prophète et écoute-le. Si tu es du nord, regarde à ce prophète et écoute-le. Si tu es du sud, regarde à ce prophète et écoute-le. Si tu es de l'Est, de l'Europe, de l'Afrique, des États-Unis et du Canada, regarde à ce prophète si tu veux vivre. Ça, c'est ton heure enfin. Écoute-le et tu vivras. Parce que tu es spécial et stratégique, pourquoi pas l'écouter? Tu vivras certainement en l'écoutant. Écoute-le. Ça, c'est ton heure. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je suis le pasteur Dega.
à partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et c'est samedi 11 mars 2023. Oh, comme à jamais, j'écoute ce prophète. C'est ça qui fait de moi ce que je suis. Comme à jamais, ce prophète, c'est mon guide. Oh, voilà les enfants d'Israël, autrefois, comme toi, présentement, anxieux, par cette maladie, anxieux, par cette situation, ces cancers, anxieux. Les enfants d'Israël étaient dans l'anxiété, comme toi qui me regardes très tôt ce samedi matin. Et Moïse, qui a été suscité par Dieu en ce jour pour les conduire vers la terre promise, les disant ceci. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Et Moïse disait à toute l'assemblée d'Israël. C'était un jour comme ce jour. Tous étaient présents, le cœur anxieux, regardant à Moïse, étant dans la panique. Si Moïse n'est plus là, qui va nous diriger? Si Moïse n'est plus là, quel sera le sort de notre descendance? Si Moïse n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Le cœur était dans l'anxiété et Moïse les disait ceci. Deutéronome chapitre 18 et le verset 15. Deutéronome chapitre 18 et le verset 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Le Seigneur, votre Dieu. Ainsi disait Moïse. Ainsi disait Moïse. Le Seigneur, votre Dieu. Et les enfants d'Israël, tous étaient attentifs pour écouter ceci, car Moïse leur donnait quelque chose de spécial à cet instant. Le Seigneur, votre Dieu, suscitera parmi vous un prophète comme moi. Lui, vous devriez l'écouter. Ceci est non négociable. Moïse ordonna et commanda: écoutez ce prophète. Si vous voulez vivre avec toute votre génération, Dieu suscitera parmi vous, ici en Israël, un prophète comme moi. Celui-là, écoutez-le. C'est votre seul moyen pour pouvoir échapper à la destruction. C'est votre seul moyen pour pouvoir avoir le suivi. C'est votre seul moyen et pour votre génération de survivre. Voilà ce prophète enfin qui s'est manifesté. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé Israël. Bien-aimé, Dieu t'a tant aimé. À cause de cet amour, il a donc précipité et envoyé ce prophète qui est Jésus. Afin que toi qui me regardes présentement là-bas au nord, pour toi qui es au sud, Jésus, ce prophète, ordonné par Moïse que tous doivent écouter, Dieu l'a envoyé afin que ce samedi 11 mars, oh Jésus, ce 11 mars, cette heure et cet instant, afin que quiconque que ce soit, sans distinction de sexe, de tribus, de race, afin que quiconque que ce soit qui croie à lui. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Quiconque que ce soit qui croie à lui ne puisse pas périr. Ça veut dire que tu vivras. Ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. Dans ce prophète parlé par Moïse, disant aux enfants d'Israël: Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Celui-là, écoutez-le. Ce prophète, c'est Jésus. Dieu a envoyé Jésus afin que Jésus puisse venir sauver toute l'humanité. Non pas seulement ceux qui sont en Israël, toi aussi qui es là-bas en Afrique, Jésus est venu à cause de toi. Non pas seulement ceux d'Israël, même toi qui es en Europe, peu importe où tu te trouves, si tu crois à Jésus, ce prophète envoyé par Dieu. Si tu crois en Jésus, ce prophète très très spécial et stratégique pour toi et ta génération. Si tu crois en lui, ainsi dit le Seigneur, ce samedi 11 mars 2023 pour toi, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Voilà cette femme dans la vie de Naine. Merci, merci. Makabusi na rusha mako. Maiko sa rusha barusha da kaifa ruma. Oh, ma rasa rapa kosona ruma. Oh, siasa rusha paturra bakahia.
Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, ne pleure plus. Cesse de pleurer. Ne pleure plus. Cesse de pleurer. Et donne-moi ton cœur et écoute-moi. Tu vivras. Ne pleure plus. Ne sois plus anxieuse. Donne-moi ton cœur et écoute-moi. Amen. Alléluia. Donc voilà cette femme dans la ville appelée Naine. Elle a perdu son fils. Et tout le monde était dans une situation de commotion totale, abattu par le décès de ce jeune garçon. Pourquoi? Parce que cette femme était veuve. Le mari venait de mourir. Le fils est aussi décédé. En fait, l'ennemi a décidé de détruire la vie de cette femme. Quelle pauvre veuve! Quelle pauvre veuve! Donc toute la ville était complètement abattue à cause du décès de ce jeune homme. Et Jésus passa par là et observa la situation de tout le monde et eut une compassion pour cette veuve qui avait perdu son fils. C'était le jour de l'enterrement. Le fils était dans le cercueil et la direction du cimetière, tout le monde empruntait cette direction. Et Jésus observa la situation et disait à cette femme, Luc chapitre 7, verset 13, Luc chapitre 7, verset 13, il eut compassion de cette femme. Oh, quelle veuve! Jésus eut compassion d'elle et disait à la femme, cesse de pleurer, cesse de te lamenter. Et la femme a écouté Jésus. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui va en fait se passer? Et Jésus, immédiatement, ordonna à ceux qui avaient porté le cercueil de ce jeune homme, Luc chapitre 7, verset 14, je suis au verset 14, et Jésus disait à tous qui avaient porté le cercueil, posez ce cercueil par terre, et il posa le cercueil par terre, et Jésus ordonna au cadavre de ce jeune garçon couché dans le cercueil, oh jeune garçon, je te commande, sors de ce cercueil, lève-toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 15? Quelque chose de spécial. Le corps de ce jeune garçon, malgré que le corps était déjà sans vie, le corps a écouté ce dont Jésus a dit ce jour. Et ce jeune garçon dans le cercueil, sans vie, dans le cercueil, complètement inerte, dans le cercueil, son corps sans vie a écouté Jésus. Et la vie est revenue dans le corps de ce jeune garçon et tout le monde était vraiment étonné. Et ce jeune garçon s'éleva de ce cercueil. Verset 15, Luc chapitre 7, verset 15. Et ce cadavre recevra la vie et sortit de cercueil et tous étaient étonnés et émerveillés. Regarde ce qui s'est passé au verset 16. Je suis maintenant à Luc chapitre 7, verset 16. Et tous, dans l'étonnement, disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Ça, c'est le prophète dont Moïse parla. Un grand prophète, tous disaient cela ce jour, est apparu parmi nous. Dieu enfin nous a visités. Oh, Dieu enfin nous a visités. La mort a été incapable de tenir ce jeune garçon. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. Et quand Jésus parle, ses paroles sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles dont je vous parle, ces paroles sont esprit et vie. Ce cadavre dans le cercueil a écouté Jésus et s'est levé du cercueil, et comme à jamais, les gens étaient étonnés. Pour toi qui me regardes présentement, Jésus, c'est ce prophète dont tu dois écouter pour vivre. Dieu l'a envoyé en fait pour réconcilier tous avec lui. Dieu l'a envoyé afin que tous puissent venir et faire la paix avec lui. C'est ça le plus important.
fait la paix avec Dieu à travers ce prophète. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et Dieu ramena tous à lui. Tu vois, Dieu, ce samedi 11 mars, 7 heures, ce moment, Dieu ramena tous à lui pour se réconcilier. Donc ceux du nord, Dieu les ramena à lui pour une réconciliation. Ceux du sud, ceux de l'est, Dieu n'a fait distinction d'aucune race, distinction d'aucune tribu, distinction d'aucune profession. Dieu n'a fait distinction d'aucune autre chose. La seule chose dont Dieu faisait, c'est de ramener tous l'humanité à lui pour une réconciliation à travers ce prophète Jésus. Oh, Dieu suscitera parmi vous, ici en Israël, un prophète semblable à moi. Celui-là, écoutez-le. Ce jour-là, tous dans la ville de Nain ont compris que Jésus était ce prophète et ils ont écouté Jésus. Ce cadavre s'est levé ce jour. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. Et le cadavre sans vie a écouté. Pour toi qui me regardes présentement avec ce challenge dans ton corps, je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ à cette maladie dans ton corps, écoute la parole de l'Éternel et sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette partie de ton corps qui est sans vie, je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ à cette partie, reçois la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes trompes sans possibilité de conception, je commande à cette trompe au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouvre-toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes oreilles qui sont bloquées, oh, tes oreilles. Oh, l'ouïe de tes oreilles. Oh, l'ouïe de tes oreilles. Je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ de s'ouvrir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Parushi abaka. Parushina mokosa rimakotusa. Bakavusina mosura bakasero. Pasarusha makasunu rume kasaro. Kama rushina wakumia rosu. Nana bakasara makoso. Marune bakasumi arabaka. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouvre-toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouvre-toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouvre-toi. Je commande à tes trompes. Je commande à tes oreilles. Je commande à toute partie de ton corps qui est sans vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le Dieu de toute chair. Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Écoute-moi et tu vivras. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu ramena tous pour faire la paix avec lui à travers Jésus. Voilà Jean, Pierre et Jacques qui étaient avec Jésus. Oh, ce jour, ils étaient en train de prier et une voix retentit des cieux. Ça, c'était la voix de Dieu. Et Dieu les ordonna, voici mon fils. Tu vois, ce prophète, Dieu ordonna à Jean, Jacques et Pierre. Et toi qui me regardes très tôt, ce samedi 11 mars, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, ceux du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest de l'Europe, de l'Afrique, des États-Unis. Voici mon fils, ainsi dit le Seigneur, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Quand tu l'écoutes, tu vivras. Écoutez-le. Quand tu l'écoutes, tu revivras. Quand tu l'écoutes, tu vivras. C'est ça le plan de Dieu. Que tu puisses être en vie. Voilà ce monsieur, par exemple, aussi. Son fils, avec la fièvre, et se trouvait à Capernaum. Et il est arrivé que Jésus s'est déplacé pour aller en Galilée, dans la Judée. Et ce monsieur a suivi que Jésus était aussi
Jésus s'est déplacé pour aller en Judée dans la ville de Cana. Plus particulièrement dans cette ville en Galilée appelée Cana. C'est là où Jésus avait transformé de l'eau en vin. Donc ce monsieur était un homme dignitaire, un officier dans le gouvernement. Et en tant que très dignitaire, il était en mission dans la ville de Cana. Et il est arrivé dans sa mission à Cana. Il a suivi que Jésus était aussi dans la ville de Cana en Galilée. Et sachant que son fils était mourant parce que quand il a laissé sa maison à Capernaum pour la ville de Cana, son fils était souffrant de la fièvre. La fièvre avait tenu son fils en captivité. Donc le voilà donc à Cana, suivant que Jésus était là, il est donc venu vers Jésus, suppliant Jésus en ce qui concerne son fils. Suppliant Jésus en ce qui concerne la santé de son fils. Viens, mon fils est mourant. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Et il supplia Jésus, pardon, viens, mon fils est mourant. Et Jésus s'arrêta après quelques échanges et disait au monsieur. Les gens étaient étonnés puisque tout le monde le connaissait. Un officier du gouvernement, un membre du gouvernement, un dignitaire comme celui-ci qui veut écouter Jésus du jamais vu. Et Jésus disait à ce monsieur, retourne chez toi, ton fils est en vie. Tu vois, Jésus, une fois de plus, ce prophète suscité par Dieu lui-même, parmi les enfants d'Israël. Oh, Jésus, ce prophète, disait à ce monsieur, ton fils est en vie. Et le monsieur crut à Jésus et s'en alla. Le voilà maintenant sur le retour de sa maison à Capernaum. Ses serviteurs à distance coururent vers lui. Maître, ton fils est en vie. Quelque chose s'est passé et ce monsieur était étonné. Dans l'étonnement, il vint vers ses serviteurs et voyant comment tout le monde était en joie et demanda à ses serviteurs, mais ceci s'est passé quand? À quelle heure et à quel moment? Qu'est-ce que c'est que cela? À quel moment la fièvre l'a quitté? Et les serviteurs disaient à leur maître, c'était hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté et ce monsieur, un dignitaire, ce monsieur, un grand membre du gouvernement, oh, et ce monsieur crut parce que c'était à cette heure que Jésus l'avait dit, va, ton fils est en vie. Suis, voilà la technologie de ce qui s'est passé. Quand Jésus causait avec ce monsieur, Jésus a parlé. Et la parole dont Jésus a parlé a traversé toutes les régions de Cana jusqu'à Capernaum, dans la chambre de ce petit garçon qui était mourant de la fièvre. La parole de Jésus, qui est esprit et vie, est venue et touché le corps de ce jeune garçon et la fièvre n'a pas eu un autre choix. La fièvre a libéré ce jeune garçon. Tout esprit qui te tient à captivité. Oh, Saramakukia, Paiko Sanena Hokia Ruto, Parusha Kaduni Rabakatura Bakai, Sarushina Makao, Sabaru Kotina Bakao, Narumaka Sumia Rusha Karumaka, Rusimea Rushimeka. J'envoie ma parole. Je l'ai guéri et je l'ai délivré de toute captivité. Ainsi dit le Seigneur, où tu te trouves présentement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'envoie la parole du Seigneur Jésus-Christ où tu te trouves et je commande à cet esprit de cancer dans ton corps de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit de HIV dans ton corps, séropositif, cet esprit de HIV, je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, HIV, écoute la voix de l'Éternel. HIV, écoute la voix de l'Éternel.
Je te rebuke au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute forme d'esprit démoniaque qui attaque ton corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à cet esprit de sortir de ton corps ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute ma voix, esprit de maladie. Écoute ma voix, oh virus de sida. Écoute ma voix, oh toi, esprit satanique. Écoute ma voix et sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Narushikaru katoruka. Paris satura bakotuna yakai. Parusa bakotuni yabaka. Namato sanima. Kaisurine maka rusheka. Niasaruma kabokosune rabaka. Ainsi donc j'ai été manifesté. Ainsi dit le Seigneur pour toi. Ainsi donc j'ai été manifesté. Ainsi dit le Seigneur pour toi. J'ai été manifesté pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. J'ai été manifesté pour toi pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça, c'est un samedi très stratégique. Pourquoi? Parce que ce prophète qui est Jésus, là-bas, dans la ville de Nain, il a parlé et le cadavre de ce jeune garçon s'est levé. Ce jeune garçon a reçu la vie. Maintenant, à Cana, il a parlé et c'est allé loin à Capernaum. Ce jeune garçon là-bas qui mourait de la fièvre a reçu la vie et il a vécu. C'est donc ce dont Moïse a fait dit, Dieu suscitera parmi vous, votre Dieu suscitera parmi vous, ce dont les dieux dans les rivières, près des collines, comme cela se passe au nord, ce dont ces dieux-là sont incapables de faire, Jésus l'a fait et il le fait toujours ce samedi 11 mars 2023. Écoute-le et tu vivras. Écoute-le et tu vivras. Car ces paroles sont esprit et vie. Maintenant, pour toi qui me regardes présentement, quelque chose est spécial et stratégique. Ça doit commencer quelque part. Tu dois d'abord être l'ami de Dieu pour expérimenter tout ce dont je parle. Tu dois d'abord être réconcilié avec Dieu pour expérimenter ce que je parle, la puissance de Dieu, comme ce qui s'est passé à Nain avec ce jeune garçon qui était dans le cercueil, la puissance de Dieu, comme ce qui s'est passé à Capernaum avec ce jeune garçon qui mourait de la fièvre. Tu dois d'abord être l'ami de Dieu. C'est là où tout commence. Et Jésus, parce que tu es spécial, te donne l'opportunité de pouvoir te réconcilier avec Dieu. C'est samedi 11 mars 2023. Tu dois d'abord, avec ta bouche où tu te trouves, confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ce prophète. Tu dois l'écouter si tu dois vivre. Actuellement, comme je parle, Jésus est à l'entrée de ton cœur. Et il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, Jésus s'adresse à toi. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut entrer dans ta vie ce samedi 11 mars 2023. C'est ce prophète dont Dieu parla, non pas les prophètes dans les villages, comme cela se passe dans ta localité. C'est ce prophète dont Dieu parla à travers Moïse. Dieu a parlé. Le Seigneur, votre Dieu, suscitera parmi vous un prophète semblable à moi. Écoutez-le. Si tu veux vivre, tu dois l'écouter. Et puisque Dieu t'aime, Dieu a donc envoyé Jésus afin que tu puisses avoir la paix avec lui. Tout commence par la paix entre toi et Dieu. Jésus, qui est ce prophète, est l'agent catalyseur de cette paix. C'est lui la courroie de transition. La paix entre toi et Dieu. Jésus est le seul qui puisse apporter cette paix. Maintenant où tu te trouves, tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Prends contrôle de ma vie. Et donne-moi un nouveau départ. Je viens à toi. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Je veux t'écouter. Au nom de Jésus, assez d'écouter les prophètes dans les villages, les prophètes dans les forêts, assez d'écouter ces faux prophètes. C'est toi, mon prophète. Je viens à toi, Jésus. Nettoie-moi et donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant que tu es réconcilié avec Dieu, si tu as fait cette prière, bien-aimé, écris ton nom et ton numéro de téléphone et dépose dans la boîte à messagerie d'Elidos Revival Center. Et j'entrerai particulièrement en contact avec toi pour te donner ce qui va arriver à la seconde étape, car tu as besoin de pouvoir grandir dans cette nouvelle aventure pour l'éternité avec Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Seigneur Jésus, merci. Voilà tes fils du Nord. Ce samedi 11 mars 2023, ceux du Sud, de l'Est, de l'Ouest, de l'Europe, des États-Unis, du Canada, enfin de l'Asie, sont tous venus à toi. Cette heure, ce moment, cet instant, ils sont venus pour t'écouter. Car c'est toi le seul prophète. Oh, le seul prophète suscité par Dieu qu'il faut écouter, Seigneur. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as parlé à Nain, ce corps sans vie a reçu la vie et ce jeune garçon sorti du cercueil. Tu as parlé à Cana et ta parole a traversé et allé à Capernaum. Ce jeune garçon mourant de la fièvre a reçu la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous qui sont venus ce jour, tous qui sont venus ce moment, tous qui sont venus à cet instant, avec quoi que ce soit dans leur corps, qui les trouble et vont leur sommeil et les rend anciens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rebuke cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commande à ton corps qui me regarde présentement, reçois la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute partie de ton corps qui n'est plus opérationnelle, toute partie de ton corps qui n'a plus de vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'envoie la parole de Dieu où tu te trouves et je commande à cette partie de ton corps, reçois la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit et virus qui vole ta paix et te rend anxieux, oh virus, écoute ma voix, virus du sida, virus du coronavirus, écoute ma voix. C'est samedi 11 mars 2023, je te rebuke hors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prononce la vie dans ton corps. Reçois la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment ta sorima katoserita parushina makobakasana parushigama bokomia faruko masarushi makaturuma kariga posarama kosina rusha kurima kamira makomia musika numa kafura makatosera boko. Oh, Rama Rushika Mataruma. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, je vais guérir tes blessures et je vais les penser tous. Les unes après les autres, je vais guérir tes blessures et je les penserai tous. Les unes après les autres, sois dans la paix et ne sois plus anxieuse. Écoute-moi. Sois dans la paix et ne sois plus anxieuse. Écoute-moi. Je te guérirai et tu ne mourras point. Tu vivras. Je te guérirai et tu ne mourras point et tu vivras. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais conclure par dire ceci. Maintenant, tu connais celui qu'il faut écouter. Pourquoi pas donner l'opportunité à tous qui sont dans ton Facebook, tes amis dans les réseaux sociaux, tes amis dans les TikTok, les WhatsApp, les Instagram, envoie-les ces messages. Dieu a suscité un prophète. Et ce prophète-là, s'il faut vivre, ceci est non négociable, tu dois l'écouter. Dis cela à cet ami dans ton Facebook,
cet ami dans ton WhatsApp, dans tes réseaux sociaux, dans ton TikTok, va et dis-le. Écoute-le, 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 si tu veux vivre. C'est ce prophète dont Dieu a suscité parmi nous. S'il faut vivre, nous devrions l'écouter. Va et dis à tous, et que le Seigneur, ce prophète spécial, Jésus lui-même en personne, oh, Sariba Komia, Karusha Makori Katun Nabakai, Marushika Rumakabuko Senaroko, Marushika Matarushi Miyako, Namako Sorina Bakovika Sana Rabako. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde, sans moi, tu ne vivras point. Sans moi, tu ne vivras point. Écoute-moi et tu vivras. Écoute-moi et tu vivras. Akarushima, Parusha Kari, Marama Kotuna Wakahura Bakai, Parusha Kamatonina, Paruma Kamosona Kaiko, Marusona Bakosina Hariga, Parusina Bakonia Haura Bakai, Paruma Kasina Rabako. Ceux qui m'écoutent vivront. Ceux qui m'écoutent vivront. Ceux qui m'écoutent vivront. Écoute-moi et tu vivras. Écoute-moi et tu vivras. Car je t'aime. Écoute-moi et tu vivras. Car je t'aime. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, cette heure. J'aime ce moment. Maintenant, va et dis à tous, écoutez-le. C'est la seule ici pour vivre. C'est ce prophète dont Dieu a suscité pour pouvoir survivre. Pendant ton séjour ici sur terre, tu ne peux rien sans lui. Écoute-le. Amen. Maintenant, demain, spécial dimanche 12 mars. Oh, demain, spécial dimanche 12 mars. Quand tu l'écoutes, c'est bien beau. Mais ce qui est plus important aussi, c'est de le suivre. Donc, quand tu l'écoutes, tu le suis. C'est ça qui fait de toi un plus que vainqueur. Suis-le, peu importe où tu te trouves. Sois connecté demain, spécial dimanche 12 mars 2023 sur cette chaîne Delidos Revival Center. Suivre ce prophète Jésus, le prophète dont Dieu a suscité pour ce jour afin que quiconque que ce soit qui l'écoute ne puisse point périr mais puisse avoir la vie éternelle. Sois connecté demain pour le suivre et certainement tu seras béni au nom de Jésus. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez-les tous dans la boîte à messagerie Delidos Revival Center. Et à demain, dimanche 12 mars 2023, pour le suivre. Le suivre. Je veux suivre ce prophète. Je veux suivre Jésus, ce prophète. Oh, Dieu a suscité parmi nous un prophète. Oh, enfin Dieu t'a visité à travers ce prophète. C'est ton jour de visitation. Suis-le. C'est demain, 12 mars 2023. Sois connecté et ça sera ton dimanche. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, je prends les questions et les sujets de prière. Oui, déposez toutes questions et sujets de prière maintenant dans la boîte à messagerie Delidos Revival Center. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Thank you. Oui.